à tous. Est-ce qu'il ne serait pas le moment idéal pour qu'on se pose et que je vous raconte tout? C'est l'heure, nous allons blablater ensemble. J'en profite parce que c'est ma pause déj et que personne n'est à la maison. Donc là, ça va être parfait. Je vais chercher avec vous ce que je vais à manger. Donc ce que je vais faire... Ah oui, il faut que je me prenne un verre. Ouf. Faut que je me prenne un verre pour l'école. Ah, j'ai dit l'école, peut-être petit indice. Attends. Mon petit assistant, il a un verre Pokémon en double. Lequel je prends? C'est Miaous, je crois. Du coup, je vais lui prendre celui-là. Je vais prendre Miaous. Oui, je cherche ce que je vais manger et on se retrouve après parce que sinon, ça va être trop compliqué à toutes. Oui, je sais, c'est pas bien, mais je suis accro à ce truc. C'est pas bien avant de manger, mais franchement, c'est tellement bon. Donc, pâte brûlante avec de la panzani, trop bonne celle-là. Et team parmesan, of course. Alors, qu'est pas ça dans ma vie? Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, où je vous parlais de l'évolution de ce que je faisais dans la vie, j'étais en congé parental. Ensuite, j'allais reprendre le travail en tant qu'assistante maternelle. Et je vous avais fait une vidéo comme quoi je vous disais que pour moi, c'était pas possible d'être assistante maternelle. Que voilà, pour moi, être à la maison, c'était avec mes enfants et puis c'est tout. Puis je savais au fond de moi que quand ma petite assistante allait aller à l'école, j'allais avoir envie de retravailler. Et surtout, j'avais toujours cette grande tristesse au fond de moi de ne plus être AVS à l'époque. Donc AVS, pour ceux qui se demandent ce que c'est tu travailles à l'école avec des enfants en situation de handicap. Et ça, je l'avais fait pendant 2 ans quand mon petit assistant avait 2 ans. Donc voilà, j'ai travaillé en tant qu'AVS dans une CLIS. Donc c'est une classe de 12, enfin c'était une classe de 12 élèves en situation de handicap. Et j'avais découvert ce métier parce qu'en fait à l'époque, tu pouvais bénéficier d'un poste comme ça quand tu avais une longue période sans travail. Donc voilà, moi j'avais un copain qui était instit dans cette école-là et qui m'avait dit, écoute, il y a une place et tout, donc... J'avais découvert ce métier-là, il m'avait proposé ça bien entendu parce qu'il savait que moi j'aimais bien tout ce qui touchait à l'éducatif et tout ce qui touchait au handicap. Je mange en même temps parce que j'adore manger quand c'est brûlant. J'aime pas manger quand c'est tiède. Et donc j'avais découvert ce métier, mais quand tu faisais ce métier d'AESH, quand tu étais rentré par le biais justement de ces emplois... aidés quand tu n'as pas été en activité professionnelle pendant longtemps. Tu peux faire ça que pendant 2 ans. Et après, merci, au revoir. Et pour moi, ça avait été une énorme blessure. Vraiment. Ça m'avait tellement fait de peine. Je m'étais vraiment attachée à ces enfants. J'avais beaucoup construit avec eux. On avait lié des liens qui étaient super chouettes. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'avais pris mon poste en octobre et après mes 2 ans, par exemple, je travaille le mardi et le jeudi, je reviens plus. C'était horrible, vraiment très très dur et du coup, je m'étais dit, voilà, c'est mon métier quoi, je l'avais vraiment ressenti, c'est vraiment quelque chose que je veux faire et je vais me donner les moyens de pouvoir le faire. Entre-temps, Maria Carré est arrivée et j'avais pas envie de reprendre le boulot tout de suite. Donc je m'étais mis en congé parental. Et cette année, par rapport à un congé parental que j'avais pris pour mon petit assistant, cette fois-ci, je me suis dit, il va falloir que tu fasses quelque chose pour avoir un diplôme et pour pouvoir faire ce métier. Donc maintenant, c'est AESH, tout le temps, à plein temps. Pas que dans 2 ans, on me dise, allez, c'est bon, maintenant tu redégages, s'il te plaît. Non. Donc... qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps où je vous ai fait des mystères et tout, que vous me voyez à l'école avec des cahiers et des machins? En fait,
Ça, je vais pas le couper exprès pour laisser du suspense. J'étais partie dans mon assiette, mais bon, je vais m'arrêter un petit peu parce que sinon ça va durer 4 heures. J'ai pas de la sauce tomate. En fait, j'ai décidé de m'inscrire à une validation des acquis. C'est-à-dire que moi, en fait, à la base, j'ai des diplômes dans le commerce. Un bac STT commercial et un BTS Action commerciale. J'ai aucun diplôme dans la petite enfance. J'ai mon expérience en tant qu'AESH et diverses choses que j'ai fait avec les enfants, de l'animation et tout. Mais j'avais pas de diplôme. Et au niveau des employeurs, voilà quoi. Je sais que le poste d'AESH prennent avec le bac. Mais quand tu as des diplômes en plus, c'est toujours plus valorisant, ne serait-ce que pour moi et aussi pour les employeurs qui te situent un petit peu dans ton expérience. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais passer cette VAE-là qui va me donner, qui me donnerait le diplôme d'accompagnant éducatif et social. Ah, je suis trop fière quand je le dis. J'ai eu les résultats de ce diplôme hier. Je vous dirai. Enfin, bon, t'as compris, je pense. Donc voilà, j'ai décidé de m'inscrire pour cette VAE-là. C'est pas une mince affaire, vraiment. Je savais que ça allait être galère. Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école. Entre-temps, j'ai eu mes enfants. Voilà, à la maison, tout est organisé et tout est... tout est organisé autour de mes enfants. Du coup, j'ai pas vraiment de moment à moi, toute seule. Donc pour faire ce dossier, il faut que tu rédiges un gros livret. Donc j'ai rédigé un gros livret et ce livret-là, tu le présentes après devant un jury à l'oral en fait. Et du coup, ce livret, comment je l'ai fait? Je l'ai fait seule déjà parce que tu peux être aidée. Moi, je l'ai fait seule. Et je le faisais quand Maria Carré faisait la sieste, quand mon petit assistant était à l'école et le soir quand il dormait. Donc ça a été une période avec beaucoup de pression. Mais j'ai pris énormément de plaisir à faire ce livret-là parce que c'est un métier qui me parle, parce que c'est mon métier. C'est vraiment quelque chose que... Voilà, là j'ai commencé un poste depuis 3 semaines et j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je suis dans la classe. Voilà, c'est un métier dans lequel je suis à l'aise. Si j'avais dû passer une VAE pour être expert comptable, ça aurait été une torture pour moi, vraiment. Voilà, c'est tiède. Ah, je ferai réchauffer après. Donc voilà tous ces changements qu'il y a eu dans ma vie. J'ai passé un diplôme. J'ai eu les résultats hier et je l'ai eu. J'ai désormais un diplôme qui atteste de mes capacités à travailler avec des enfants en situation de handicap et je suis hyper fière. Je suis hyper fière. Franchement, mes autres diplômes, le bac, le machin, c'est pas du tout, je le ressens pas du tout pareil. J'ai vraiment trouvé mon métier sur le tard, c'est-à-dire que quand mon petit assistant avait 2 ans, donc il y a 5 ans, j'avais 31 ans. Avant ce métier-là, j'ai fait plein de boulot. Franchement, tu regardes mon CV, on dirait le caméléon. Je suis passée d'assistante notariale à vendre des baskets, dans l'immobilier, j'ai travaillé, j'ai fait des trucs. Parfois, je restais une demi-journée dans mon taf. Assistante maternelle, bonjour. Parfois, je restais quelques mois. Le plus long, je crois que ça a été 3 ans. Mais c'était... j'étais pas du tout épanouie dans mon travail. Et là, maintenant, je travaille donc avec les enfants et j'ai l'impression qu'une journée, c'est l'équivalent d'une seconde. Je m'épanouis vraiment, je me sens utile. Le contact passe toujours bien avec les petits. Voilà, je suis épanouie dans mon travail et ça fait trop du bien. Alors, j'en ai chié pendant ma VAE. Franchement, ça a été pas facile. Mais voilà, la victoire n'en est que plus grande. Franchement, je suis hyper fière. Et voilà, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, c'était ça mon truc qui fait que je pleurais, où j'étais énervée, où j'étais euphorique. En plus, Maria Carré est allée à l'école, donc ça se passe super bien, mais pour moi, tu vois, moi qui n'aime pas trop le changement, tu vois, j'ai toute ma vie organisée, j'ai du mal avec le changement. Là, cette année, j'allais reprendre le boulot, donc j'ai repris en septembre.
Mi-septembre, j'ai passé mon oral pour mon diplôme. Maria Carré qui rentre à l'école. Mon petit assistant qui fait du sport, première année, qui fait du sport le mercredi et le samedi. Il fait de la capoeira, si tu veux savoir. Voilà, ça faisait beaucoup de changements, beaucoup d'autonomie du côté de mes enfants. Et waouh, pour moi, ça a été dur, vraiment. Mais heureusement, j'ai eu de mon côté des objectifs qui ont été atteints et ma vie de femme qui s'est accomplie. J'ai une tête. Voilà. Voilà tous les changements du moment. Donc peut-être que ce week-end, je vais m'accorder une petite coupe de champagne. Parce que oui, ça fait très grande dame, mais j'aime pas du tout l'alcool, sauf le champagne. Et une ou deux coupes. Je précise que je bois la bouteille, mais c'est ma bouteille. C'est pas la bouteille pour tout le monde. C'est comme si je buvais dans un verre pour moi. En fait, comme je bois beaucoup d'eau quand je mange, eh ben, je me mets une bouteille directe. Puis en même temps, je fais ce que je veux. Voilà, donc je suis désolée d'avoir laissé tant de suspense. Il y en a qui se sont imaginés que j'étais enceinte. D'autres qui se sont imaginés, je pense, que j'allais élever des lamas au Guatemala. C'était pas un truc de fou. Pour moi, c'est énorme. Mais voilà, c'est un truc courant de la vie de tous les actifs en 2019. Mais je vous assure que trouver son métier, le métier qui, où t'es bien au boulot en fait. Tu te lèves pas le matin en te disant putain, voilà, chose que j'ai toujours faite avant de trouver ce métier-là. Et comme je vous disais, moi, j'arrive plus à me forcer par rapport à avant. Du coup, c'était essentiel que je trouve un métier qui m'épanouit, quoi. Trouver mon métier, être diplômé dans le sens de son métier, franchement, trop bien, quoi. L'école dans laquelle je travaille, les petits sont tellement adorables. Les instits, parce qu'il y a un maître et une maîtresse, sont super intéressants, super gentils, bienveillants et tout. Du coup, j'ai pas plein de sauce tomate là. Oh, c'est des risques. Écoute. J'étais tellement en pression là, ces jours où je devais passer mon oral et tout. J'ai contacté ma coiffeuse pour prendre rendez-vous pour me couper les cheveux au carré. Et heureusement, j'ai réfléchi et non. Mais à mon avis, c'est une question de temps avant que je coupe mes cheveux. Sérieusement, à part le shampoing solide Sam Shampooing, je te mettrai ici là, qui est vraiment génialissime. Quand tu te laves les cheveux et tout, tu vois, c'est facile. C'est tellement une galère de me laver les cheveux. Je déteste me laver les cheveux. Quand ils sont longs, c'est tellement chiant, ça s'en mêle. Enfin, je sais pas. Non, franchement, là j'en ai testé un à la banane de Endother Stories. Quand je me lavais les cheveux, c'était trop bien. Il moussait pas du tout, mais c'est pas grave, tu vois. J'ai l'habitude maintenant que j'utilise plus de silicone et de sulfate. Il moussait pas du tout, mais c'est comme s'il y avait un après-shampoing inclus dans le shampoing. Tout se démêlait facilement, les racines, tu vois, j'arrivais bien à laver tout le cuir chevelu et tout. J'étais super contente parce que ça m'a pas énervée de me laver les cheveux, mais en même temps, je me suis dit, moi je déteste les après-shampoings, les masques et tout, parce qu'après ça t'alourdit le cheveu. Mais voilà. C'est le jour où j'ai fait ma photo avec ma tresse africaine sur Instagram, parce que je me suis séché les cheveux, ils étaient tout poisse, tout pégueux et tout lourd. Du coup, agréable à laver, mais une fois qu'ils sont séchés, c'est horrible la texture. Le Sobio au guarana, il est super. Au niveau de la compo, une fois que tes cheveux sont secs et tout, il est super. Mais pour laver mes cheveux, non mais laisse tomber. Je pète un câble. Moi qui ai longtemps eu les cheveux courts, où se laver les cheveux, c'est une formalité en fait. Horrible. Cet après-midi, je suis trop contente parce qu'il y a art plastique. Et la maîtresse de l'après-midi, elle aime pas trop faire de l'art plastique. Mais moi, à l'école, c'était ma matière préférée.
Bien évidemment, je lui ai dit. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, amène-moi des idées de trucs que tu aimes faire. Et on verra si on peut le mettre en place. Du coup, je suis refaite. Tu vois, c'est ce genre de petites attentions comme ça. Où tu te dis, tu gênes pas le prof en fait dans la classe. Tu vois, il t'inclut dans la vie de la classe. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir ma place dans cette classe. D'être intégrée. Attends, je vais remplir ma bouteille. D'être intégrée et enfin c'est trop cool quoi. Voilà, donc la luminosité était pas, oh là là. Regarde le mur en face de moi là, il y a de l'ombre et d'un coup il y a eu une grosse tête qui s'est mise là ici. Donc forcément ça m'a fait peur. Est-ce que j'ai de la tomate? Ouais, on s'en fout. Voili voilou. Si tu te demandes ma jupe, tu la connais hein. Ma jupe c'est une jupe Shein. Et ça c'est c'est la chemise que je mettais quand j'étais enceinte de Maria Carey quand j'avais pris 27 kilos. Qui vient de chez H&M. Voilà, écoute, ça m'a fait grand plaisir de te parler. Je partage beaucoup de choses avec vous. Je me rends compte que cette chaîne, bah, c'est super cool parce que ça va me faire des souvenirs. C'est cool aussi parce que j'échange avec vous sur des points qui sont importants dans ma vie en fait. Des paliers. Quand j'ai commencé ma chaîne, voilà, je venais d'avoir mon petit assistant. Enfin, il était pas tout petit, mais il était bébé quoi. Depuis, j'ai eu ma fille, j'ai eu un diplôme, j'ai eu un super métier, j'ai eu des grosses galères aussi, j'ai perdu mon toutou. Voilà, des moments de grande joie, des moments de grande tristesse. Et je me rends compte que voilà, j'ai partagé tout ça avec vous, qu'on en parle. Voilà, il y a des personnes, franchement, ben, on connaît beaucoup de notre vie. Je fais pas mal de vidéos où je me prends pas la tête et tout, mais il y a des vidéos qui ont euh, des sujets pas profonds, mais des sujets qui touchent l'intime en fait. Et vous êtes confiés aussi euh, dans les commentaires, en privé et tout, et je me rends compte que c'est vraiment super chouette. Voilà. Donc non, pas de troisième bébé. Lâchez-moi avec ça, merci. Écoutez, je vais retourner dans ma classe. Voilà, là où je suis bien. Et puis voilà, je vous fais des gros 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 bisous à tous. Et puis on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Parce que c'est pas fini, hein. Peut-être. Qui sait, il y aura peut-être d'autres choses encore à vous dire. Allez, des gros bisous.